Bonjour mes amis, Jean-Pierre Motte. Qui sommes-nous? Eh bien, nous sommes des gens qui, dans la vie civile, avons une certaine expérience. J'ai été dans le commercial, j'ai monté plusieurs sociétés. J'ai fait aussi de la politique, puisque étant tout jeune, j'étais déjà au CDR, le Comité de défense de la République. Donc, vous voyez, je ne vais pas vous donner de leçons, je ne vais pas faire un long discours. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Je n'ai rien écrit. Si j'avais écrit, j'aurais fait un discours fleuve. Et mes amis me disent toujours, fais rapide, vas-y, fais très très vite. Donc je ne vais pas vous lasser. Nous avons créé le mouvement écologiste centriste indépendant. Eh bien, écologiste, pourquoi? Parce que c'est dans l'air du temps. Il faut bien évidemment prendre soin de notre planète. Mais nous pensons aussi à l'écologie physique et morale. Car là, il y a beaucoup de travail à faire. Centriste. Bon, comme je vous l'ai dit, j'ai fait partie, étant jeune, du CDR. J'ai une amie qui a participé à la création du RPR et après du MP, avec Jacques Chirac et Jacques Toubon. Donc j'ai baigné un peu dans le milieu politique. Et je dois dire que ces dernières années, j'ai été un petit peu déçu par le courant, par certaines actions, par certains privilèges que s'octroyaient nos élus, surtout du bord où j'étais. Voilà. Donc je suis parti vers le centre qui me paraissait être plus normal, puisque c'est le mot maintenant. Nous devons être normal, et moi je suis une personne normale. Un petit peu atypique, mais normale. Donc nous avons créé ce mouvement, et nous voulons accueillir des gens de tous bords. Mais vraiment, aussi bien de droite comme de gauche. Parce qu'il faut être franc, vous prenez un problème, vous le regardez de différents angles et vous aurez différentes solutions. Donc tout le monde a un peu tort, tout le monde a beaucoup raison. Voilà, donc nous allons accueillir, nous allons être très ouverts, nous allons accueillir des gens de droite comme de gauche qui voudront bien nous rejoindre. Par contre, je tiens absolument à ce que ce mouvement reste sympathique, que l'on puisse aborder des sujets sérieux avec un certain humour, qu'il ne soit jamais question de religion. Notre mouvement est laïque. Et surtout, pas de propos blessants ni insultants. Voilà. Alors, il est évident que nos moyens sont, nous commençons à aller une petite poignée d'amis. Hein. Nos moyens, c'est un site. Le site ne sera pas remis à jour au jour le jour, bien évidemment. Nous n'avons pas la possibilité d'embaucher une personne à temps complet, c'est évident. Donc nous comptons sur des relais en région parisienne et en province pour faire passer des messages, faire connaître notre site et puis animer notre site. Nous avons besoin de vous. Voilà, alors maintenant, les grands sujets tels que l'Europe, ce sont des sujets qui nous dépassent, nous n'avons pas tous les tenants et aboutissants, nous n'avons pas tous les indices, les réflexions seront approximatives. Ce que je peux dire, moi, personnellement, c'est que, effectivement, je suis pour l'Europe, mais je trouve que l'Europe s'est fait bien trop vite et qu'il est quand même inconcevable de faire jouer sur un même terrain des joueurs qui ont des règles différentes. Ça me semble complètement absurde. Et si nous connaissons une crise à l'heure actuelle, il est évident que vouloir harmoniser des pays qui n'ont pas les mêmes lois sociales et qui n'ont pas les mêmes taxes et ainsi de suite, me paraît complètement inconcevable. Mais non, nous allons aller, nous, sur des problèmes spécifiques qui touchent notre vie de tous les jours. Nous allons être humbles. Alors, par contre, moi j'avais écrit à M. Sarkozy en 2007, une lettre, et là je vais la prendre parce que c'est plus précis, et je lui avais demandé, Monsieur Sarkozy, sachant que votre temps est précieux, et persuadé que vous saurez lire entre les lignes, je serai concis.
qui a, dans la vraie réalité, du fonctionnaire ou de l'homme politique, la réelle connaissance d'un problème. Une fois le problème posé, qui prend réellement la décision finale? Le politique, le fonctionnaire ou le lobby? Combien de fonctionnaires et d'hommes politiques peuvent expliquer un compte courant d'associés ou de dirigeants de PME et de PMI? Alors, nous nous posons quelques questions plus précises. Que pensez-vous du salaire des PDG du CAC 40, la plupart n'ayant jamais créé ne serait-ce qu'une simple SARL? Bon, ça, ce sont des problèmes que vous connaissez tous, et vous allez dire, bon, ben, ça, c'est connu, voilà. Eh bien, oui, c'est connu, mais si on n'en parle pas, si un jour on ne fait pas l'effort de dire, allez, on monte un site et puis on appelle des gens, bien évidemment, il y a d'autres sites qui parlent déjà de ces problèmes. Il y a d'autres mouvements. Et pourquoi pas créer le nôtre? C'est mieux que de se mettre au coin d'un bar ou au coin de sa cheminée et de discuter entre amis sans prendre de décision. D'accord? Donc, en ce qui concerne les lobbies, je dois vous dire que, vous voyez, rien n'a été préparé, il y a même une sonnerie de téléphone. Nous sommes en famille. Alors, je reprends. Vous voyez comme nous sommes des amateurs, au moins c'est sympathique. Le téléphone sonnait trop, nous avons été l'éteindre. Voilà, c'est tout, il n'y a rien à cacher. Chez nous, tout est clair, tout est net. Donc, on parlait de lobby. C'est une chose assez monstrueuse. Pourquoi des sociétés spécialisées vont-ils courtiser ou essayer d'influer sur la décision de nos élus pour faire passer telle multinationale ou pour faire passer tel monopole? La France est un pays de monopole, c'est insupportable. Vous avez des pans de l'économie, des activités complètes qui sont prises par 4, 5, 6 sociétés au grand maximum. Je vous expliquerai un jour. Quand notre mouvement sera plus étoffé. Donc ça, c'est vraiment la plaie de notre société. D'ailleurs, pour revenir à l'Europe, il y a une chose assez bizarre. Vous savez qu'en Europe, nous avons tous les mêmes lois. Ben non, c'est pas tout à fait vrai. Par exemple, en France, ce qui est permis en Belgique, en Allemagne, en Italie et ailleurs, n'est pas permis dans notre pays. Là aussi, je reviendrai dans quelques mois ou quelques années sur ce sujet qui est plus qu'épineux. Donc, on a fait l'Europe, c'est pas tout à fait l'Europe. Mais bon, parlons, nous, de problèmes un petit peu plus concrets. Donc, nous allons avoir des dossiers, et l'un de nos premiers dossiers sera ce qui nous intéresse le plus, et vous irez voir sur le site, premier dossier, les maires, leur mandat, leurs fonctions, et quelquefois, leur pouvoir absolument exorbitant. Et là, nous développerons, et vous allez aller de surprise en surprise. Alors, ce que je veux dire, encore une fois, c'est que nous vous souhaitons la bienvenue, et nous espérons que ce petit mouvement va pouvoir se développer, et nous espérons que vous y trouverez aussi de la joie de vivre. Je dirais pas un réconfort, parce qu'on ne changera pas notre manière de vivre, et on ne changera pas les habitudes, mais encore une fois, si l'on peut faire quelque chose, faisons-le. Alors donc, pour le Messie, entre parenthèses, le Messie, un mouvement écologiste centriste indépendant, n'a rien à voir avec une autre sorte de Messie. C'est par hasard que ce nom a été donné, hein, tout du moins les initiales. Donc maintenant, eh bien, bonne visite sur notre site, nous vous attendons, et soyez sûrs que nous allons nous entourer de spécialistes par la suite, et encore une fois, dans un premier temps, vous excuserez notre amateurisme. D'ailleurs, nous resterons des amateurs, parce que nous ne voulons pas être élus, nous ne voulons pas, aucun de nous, être un jour président de la République, nous n'en aurions ni les moyens, ni certainement la compétence. Quoique, on peut s'apercevoir en politique que la compétence est souvent liée aux moyens, et aux amis, et au cercle. Donc, je vous dis bienvenue sur notre site, et à bientôt. Jean-Pierre Motte, président du mouvement.